Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Alors mes amis, on est toujours dans cette belle période du temps pascal. Et la première lecture qui nous est proposée en ce dimanche est tirée des Actes des Apôtres. Dans cette ville d'Herbée, ils annoncèrent la bonne nouvelle et firent de nombreux disciples. Puis ils revinrent à Lystre, à l'Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affirmaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Je ne sais pas si c'est venu à vos oreilles. Il y a une guerre en Ukraine. Puis, on était des mois à se demander si les États-Unis, en nous annonçant que bientôt l'Ukraine serait prise, puis que M. Poutine nous disait non, on ne rentrera pas là. Mais il disait, pourquoi vous ne retirez pas vos chars d'autour? Ah, ben, on fait des manœuvres. Mais on a bien fini par voir qu'est-ce qui avait été annoncé. Puis même les Ukrainiens et le président, on ne pense pas qu'on va être accueillis qu'on va être mis en assaut par la Russie. Bien, ça s'est passé. Et là, on s'est mis à voir des choses à la télévision, des destructions importantes de la ville de Kiev. Et alors, moi, j'étais vraiment tout triste. Puis dans ma prière, ça habitait beaucoup ma prière. Et là, j'ai demandé à des amis du chemin néo-catéchuménal si on avait des communautés en Ukraine. Et là, on m'a dit, oui, on est très présent en Ukraine. On a 3 séminaires de jeunes qui se préparent à devenir prêtres, et on a une multitude de communautés dans tout le pays. Ça m'a fait un bien énorme. Puis là, ben, je me suis mis à aller chercher sur mon téléphone des extraits de célébration de communautés de l'Ukraine qui étaient dans des bunkers et qui priaient toute la journée. Et là, je voyais les gens, même s'ils chantaient en ukrainien, on a les mêmes chants, nous, en français. Fait que voilà, qu'entendre l'air qu'ils chantaient, je savais que c'est quoi qu'ils chantaient, j'étais capable de le chanter moi-même. Puis ils chantaient dans un des bunkers, « Si tu sens un souffle du ciel, un vent qui secoue les portes, écoute la voix qui t'appelle, qui t'invite à aller plus loin. C'est un feu qui s'allume, hein? Et puis qui nous met dans l'attente de l'espérance d'aimer. » Et ces gens-là étaient au milieu des bombardements. Ils n'étaient pas dans leur appartement qui était détruit. Mais du matin au soir, ils priaient et ils célébraient. Ils rendaient grâce à Dieu. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, à Derbé, ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils ont établi des communautés depuis des décennies. Puis ces communautés qui actuellement sont vivantes, puis sont pleines d'espérance, qui souffrent, sont des communautés signes pour beaucoup de frères et de sœurs en Ukraine qui sont dans une situation mortelle. Et je lisais une lettre des catéchètes
J'ai reçu un message, c'est-à-dire qu'on a entendu dans la communauté ce message d'une lettre qu'ils avaient envoyée aux responsables du chemin dans le monde, puis qui disait « On n'en revient pas de la grâce que Dieu nous fait d'être là. » Et loin d'être dans le désespoir, ils sont dans une vive espérance. Puis il dit « Chaque jour, on voit des signes incroyables. Puis on remercie le Seigneur d'être là. » Alors, c'est la parole qu'on a ici. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'en Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. Et c'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Ben, mes amis, ça se fait dans notre temps, dans notre monde. Moi, j'ai la grâce d'en être témoin. Et dans le deuxième livre qui dit « J'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Ben, je vais vous dire, là, si on va visiter Kiev actuellement, ou si on va à comment ça s'appelle, Mariupol, la terre ancienne est disparue parce qu'ils l'ont toute fait exploser. Alors, il restait qu'une chose. Ça va être le ciel nouveau et la terre nouvelle. Et il n'y avait plus de mer. Il n'y avait plus de mal, ça veut dire. C'est ça que ça veut dire dans le langage de la Bible. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Bien, elle ressemble à cette célébration auquel j'ai pu voir sur mon téléphone, Mariupol détruite avec des gens qui chantent à pleine voix « Ressuscité, ressuscité hein? » et qui chantent une espérance, comme nous, on se dit « Mais comment ils font pour vivre cette réalité-là de cette manière-là? » Voici la demeure de Dieu avec les hommes. C'est nous. C'est nous la demeure de Dieu avec les hommes. C'est nous qui avons la foi, puis qui sommes en communion avec la réalité, puis qui ne nous coupons pas de ses frères et de ses sœurs, qui ont beaucoup à nous amener parce qu'ils sont plus vivants que nous sommes, parce qu'ils nous disent chaque matin, on ne sait pas si on va être encore vivant ce soir. Mais pour nous, chaque jour est comme une Pâque. Et on rend grâce pour la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Notre mort est vaincue. Puis ce n'est pas des mots, c'est des réalités très incarnées. Alors, quand il fut sorti, Jésus déclara, sorti de quoi? Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Bien, je le sais de quoi il est sorti, le savez-vous? Quand il fut sorti de la mort, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a été glorifié. Alors, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. Et la lui donnera bientôt. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. Et il dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Ben, il nous a aimés comment? En livrant sa vie, en donnant sa vie pour nous. Alors, mes amis, nous, là, c'est ça qu'on nous appelé à faire. Donner notre vie. Ben oui, mais comment on fait ça, donner notre vie? Ben, vous êtes mariés? Allez au bout de votre mariage. Vous vous êtes engagé à aimer? Ben, aimer jusqu'au bout. Puis là, vous dites, là, je ne suis pas capable de l'aimer aujourd'hui? Bon, ben c'est très bien. Il y a un petit confessionnal, il y a un prêtre quelque part, là. Ben, allez vous confesser. Demandez le pardon. Puis, Dieu va vous renouveler. Puis, aimez-vous les uns les autres.
Vous êtes infirmière? Bien, faites pas ça comme une tâche. Faites ça comme une mission. Et prenez soin de ceux qui vous sont vraiment confiés. Et soyez à l'écoute. Donnez des soins avec votre cœur. Comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Là où vous êtes bien enracinés dans la réalité qui est la vôtre, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Quand mes vicaires sont partis d'une paroisse où on avait été comme 6 ans ensemble, à la fin de la messe, j'ai été très touché par des témoignages de paroissiens qui sortaient parce qu'on faisait la célébration d'adieu et qui m'ont dit à moi, comme ils ont dit à mes vicaires, « On voyait que vous vous aimiez. On voyait que vous vous aimiez. » Puis j'étais capable d'accueillir ça parce que ça confirmait la certitude qui m'habitait. J'ai aimé mes vicaires. Je les ai tellement aimés que ça fait 7 ans qu'ils sont partis, puis je les vois encore. Puis ils partent de Toronto, puis ils partent des États-Unis, puis ils m'appellent, puis ils viennent me voir, puis ils me consultent, parce que nous avons eu cette grâce de l'amour de Jésus-Christ au milieu de nous. Aimez-vous les uns les autres toute la semaine. Bonne semaine. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde